Comment écouter son enfant intérieur? Comment aller à la rencontre de son enfant intérieur? Comment on peut l'aider au mieux? C'est très simple. La procédure, elle est très simple. Maintenant, est-ce que tu es prête ou prêt à aller le voir? Qu'est-ce que tu vas y trouver? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu es prête à retourner dans ce passé? Pourtant, on dit que ce qui est passé et qu'on ne peut pas y revenir. Je suis assez d'accord avec ça. Tu ne peux pas enlever la douleur. Tu ne peux pas enlever tout ce que tu as vécu et tout ce qu'on a bien pu te faire vivre. Aller voir son enfant intérieur, c'est déjà aller comprendre que, au fond de toi, l'adulte que tu es aujourd'hui, et ça peu importe l'âge physique que tu as, le nombre de printemps, aller voir son enfant intérieur, et c'est d'ailleurs en partie pour ça où j'ai ressenti encore beaucoup d'émotions quand je vous ai fait la vidéo sur comment j'ai vécu le silence de mon autre. Aller voir son enfant intérieur, c'est être prête. Et je ne l'ai pas été dans les premiers temps. Le petit toi, qu'est-ce qu'il a à te partager, cet enfant, qui fait encore partie de toi? Nous sommes tous de grands enfants, devenus adultes avec des responsabilités, avec des obligations. Mais cet enfant, lui, a vécu des traumatismes d'enfant, avec la compréhension qu'il en avait, avec les parents, avec tes parents. Tu as vécu des choses particulièrement douloureuses dans ton enfance. Qui n'en a pas eu? Chacun vit ses traumatismes, chacun a sa façon de les gérer, chacun a sa façon de les dépasser ou pas, ou de les enfouir. C'est ce que la plupart des gens vont faire, on va les enfouir. On va bien tasser, mettre des mouchoirs dessus, et puis on va continuer nos petits bonhommes de chemin. Parce qu'on nous apprend à faire ça. T'arrêtes pas là-dessus, continue, avance. Oui, dans le fond, c'est ça. Alors, comment on fait pour aller voir son enfant intérieur? Il y a pas mal de choses dans lesquelles tu peux aller. Tu peux y aller en méditation, connexion avec son enfant intérieur. Tu peux y aller en hypnose régressive, aller voir ton enfant intérieur. Ça, ce sont des choses que nous pratiquons. En canalisation aussi. Et puis, une fois que tu as cet accès, qui est cet enfant? Comment lui a vécu tout ça? Et puis, est-ce que tu es prêt ou prête à le prendre dans tes bras? Est-ce que tu es suffisamment forte pour revivre ces émotions que tu as vécues toute petite ou tout petit? As-tu compris que ce n'était pas de ta faute, que tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu avais et les défenses que tu avais, et que ton petit cœur de petit enfant, lui, a été longuement meurtri, longuement malmené, et que dans cette expérience où tu iras à sa rencontre, tu devras te pardonner. Tu devras pardonner aux personnes, souvent nos parents, qui nous ont blessés, qui sont venus créer en nous nos premières blessures. L'abandon, le rejet, pour ne parler que ces deux-là. Parce que eux ont aussi fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Plus les mêmes que les tiens aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es et tu as des outils qui peuvent te permettre d'avancer, d'évoluer, de pardonner, d'épurer, de nettoyer. Qu'eux n'avaient pas. Parce que c'était peut-être pas prévu qu'ils le règlent dans cette vie-là. Ils n'ont peut-être pas la possibilité de le faire. Alors, c'est pas incriminer l'autre. C'est pas accuser l'autre. C'est comprendre ce qui s'est passé. Accuser le coup. Et que souvent, on s'est, nous, enfants, remis en cause par rapport à ce que nous vivions, par rapport à notre expérience d'enfant, dans le relationnel avec l'autre, dans cette attente d'amour
de nos parents à un moment donné, et que il faut que tu sois prête ou prêt à prendre dans tes bras ton enfant intérieur, à lui dire que tu l'aimes, lui dire que tu es fier. Partage-lui ce que tu es aujourd'hui, là où tu en es, tout ce que tu as réussi à dépasser. Et puis, on dira que cette saison, toi aussi, tu as monté ton Everest à ton niveau avec tes moyens, et puis tu peux être fier de toi d'avoir dépassé tout ça. Chacun a son Everest à monter. Tout le monde n'est pas prêt. Mais si cette question, celle d'aller voir ton enfant intérieur, ça veut déjà dire que tu t'es bien entraîné et que tu es enfin prête à aller le voir. Ce ne sera pas une partie de plaisir, loin de là. Tu vas pas vraiment apprécier ce moment, en tout cas sur l'instant. Tu l'apprécieras après. Tu l'apprécieras parce que tu te sentiras plus légère, parce que tu seras en accord et que cet enfant sera enfin en paix. En fait, c'est ce qu'il a besoin. Il a besoin d'être pris dans ses bras, d'être pour une fois compris sans être jugé, pour une fois aimé sans condition, pour une fois être accompagné. Donc, qui mieux que toi, c'est ce dont ton enfant intérieur a besoin. Alors, par de la méditation, par quelqu'un qui canalise à ta place, si tu n'y parviens pas, si tu sens que c'est encore un peu bloqué, par de l'hypnose. L'hypnose régressive est juste incroyable. Moi, l'ayant fait avec Cédric, c'est une pépite. Ce sont de bons moments, douloureux, mais des bons moments. Ça te permet d'être tellement toi, ça te permet d'être dans ta complétude, parce que tu n'es pas qu'une enveloppe adulte. Tu es cet enfant, tu as toujours été cet enfant, et plus tu t'accompagneras, plus tu travailleras aussi sur le transgénérationnel, pour que tes propres enfants à toi aient suffisamment de clés et de bagages pour pouvoir dépasser eux-mêmes leurs propres blessures. T'imagines cette chance que te donne l'univers pour t'apaiser et être en harmonie avec toi. Si ça, c'est pas une preuve d'amour de l'univers, ben je sais pas ce que c'est. Donc, tu peux y aller par ces moyens-là. Tu en as sans doute d'autres. En tout cas, ceux que je vois là aujourd'hui sont ceux. J'espère avoir été claire et je t'embrasse.